Le premier phénomène qui a été observé, ça c'est la nuit de vendredi à samedi, c'était justement l'érosion qui a le plus marqué notre attention. Et donc, les équipes de l'Agence congolaise des grands travaux qui sont déployées sur cette route se sont très rapidement déployées sur terrain et nous avons demandé qu'ils puissent intervenir sur l'érosion. Parce que cette érosion, je crois que les images ont circulé dans les réseaux sociaux, nous avions une partie de la route qui était entamée. Et l'autre partie de la route, là je parle du site de Kassangoulou, l'autre partie de la route était déjà menacée parce qu'il se retrouvait en porte-à-faux. Et c'est donc là que nous avons commencé par concentrer les interventions. Il y a eu des apports, des rechargements qui ont été faits avec des concassés, des moellons, pour pouvoir stabiliser l'endroit et stopper ainsi la progression de l'érosion. C'est ainsi qu'un peu plus tard, dans la soirée de samedi, nous avons pu, la circulation a pu être rétablie sur une partie de la route. Parce que vous imaginez bien toutes les conséquences en termes d'embouteillage. Et en même temps, l'ensablement aussi de la route était pris en charge un peu plus bas, donc vers Mitedi et Matadi Kibala. Donc, dans la journée de samedi, on a pu commencer à voir la circulation se rétablir progressivement. Alors, pendant que ce phénomène se passait, que nous étions concentrés sur cette route nationale numéro 1, le phénomène climatique, de dérèglement climatique, avec la quantité d'eau qui était tombée, et vous savez que cette pluie était beaucoup plus concentrée vers le Congo central. Il y a des rivières telles que la rivière Luzumu, ainsi que la Luzuma qui donne sur la Lukaya, et la Lukaya qui donne sur la rivière Njili. Les eaux de ces rivières ont été totalement débordées. Et donc, elles ont commencé, bien sûr, puisqu'elles se jettent sur Njili, elles ont progressivement commencé à faire monter les eaux de Njili. Alors, compte tenu de la quantité d'eau qui tombait, le fleuve Congo, qui est l'exutoire final pour la rivière Njili, s'est retrouvé lui aussi avec un niveau d'eau qui ne pouvait plus recevoir les eaux de Njili. Et donc il y a eu comme un refoulement du fleuve vers maintenant la rivière Njili. Alors la rivière Njili n'ayant plus d'endroit pour pouvoir déverser ses eaux, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à s'étendre, à s'étaler dans tous les quartiers qui lui sont contigus. Donc c'est ça que nous avons vécu dans le quartier Tchangou. Et lorsque vous êtes en face d'un phénomène comme celui-là, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire si ce n'est d'attendre la réduction du niveau d'eau. Donc il faut attendre que les eaux baissent parce que vous ne pouvez pas pomper ces eaux. Vous n'avez pas d'endroit où vous allez les déverser. Et c'est impossible. Donc il faut attendre que les eaux descendent pour que l'on commence à intervenir. Donc c'est un peu le phénomène que nous avons connu. Et comme vous pouvez le constater, c'est que les pluies avaient déjà arrêté de tomber parce que c'était entre vendredi et samedi. Mais ce qui s'est passé au niveau de Njili, l'inondation du pont, l'inondation des quartiers, c'était beaucoup plus la nuit à partir de samedi jusqu'à dimanche.